dark side. I wanna be your left-hand man. Allô tout le monde! Bon, 31 décembre et nous présentement on est le 28 décembre. Fait que là aujourd'hui j'ai décidé de comme pas vlogger ma journée mais qu'à la place ça me tentait de répondre ça me tentait de répondre à un Q&A. Fait que je vous ai posé des questions sur Instagram. Il est présentement 23 h. Fait que j'ai comme pensé à ça ce matin. Fait que j'ai attendu avant de filmer ma Q&A. Mais je vais commencer par vous dire, j'espère que vous allez passer un beau réveillon. En tout cas, beau jour de l'an, là. En tout cas, beau 31 décembre. Puis c'est ça. J'espère que vous allez passer une belle année 2023 et que vous allez en passer une belle 2024. Et je vous souhaite la santé, le bonheur. Puis, ce que je vais dire aussi. Puis merci. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi dans mon vlogmas puis ceux qui m'ont suivi au cours de l'année 2023. Fait que j'ai une oreille complètement bouchée. Fait que je sais pas si je parle fort ou pas fort. Puis en plus tout le monde dort dans ma maison. Et je viens d'enlever mon vernis. Je vais me faire mes ongles après vous avoir répondu aux questions. Fait que je vais ouvrir ça tout de suite. Avec les questions. Il y en a qui se... Parce que je les ai toutes lues là déjà. Il y en a qui se ressemblent et tout. Fait que je vais comme répondre aux questions un peu en même temps. Je ne ferai pas répondre à toutes les questions, mais je vais répondre à des questions que j'ai presque jamais répondues, là, en gros, là, ou bref, ou juste sur Instagram. L'arrivée de quel enfant as-tu trouvé la plus difficile? Fait que c'est vraiment de Maverick. De comme passer de 1 à 2. C'était tough, surtout que c'était comme... Jaden avait 16 mois quand Maverick est né. Puis j'allaitais encore Jaden. Puis c'était comme... ça va en venir à une autre question, genre quel âge tu trouves la plus tough? Ben je trouve que le comme 16 à 20, même 24 mois est tough parce que genre l'enfant il fait plein d'affaires comme qu'il peut se blesser puis qu'il comprend pas. Mais il est capable de faire plein d'affaires, mais en même temps il est pas capable de full s'exprimer. Tu sais, ils peuvent s'exprimer à cet âge-là, mais comme pas énormément. Fait que c'est ça. L'arrivée la plus dure a été d'avoir un deuxième enfant. Puis Puis c'est ça, une autre des questions qui est l'âge la plus tough, ben c'est ça, c'est comme le 16 mois à 24 mois. Puis je me rappelle l'an dernier, je vous ai dit que le 6 ans, je trouvais ça dur, mais en fait l'âge qui est comme relié à la première année du primaire, parce qu'en première année du primaire, t'apprends vraiment vraiment beaucoup de choses, genre tu sais c'est vraiment les vraies leçons et les devoirs, on s'entend, c'est ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire, puis tout ça, c'est beaucoup de nouveautés. Puis moi j'ai trouvé tellement dur avec Jaden l'année passée là, oh mais tellement, l'heure des devoirs est encore difficile, mais tellement moins, parce que là il sait lire, puis il sait écrire, comme c'est pas une question de genre pas savoir quelque chose comme puis de trouver ça vraiment difficile, c'est juste une question que ça ne tente pas. Fait que je l'ai vraiment trouvé difficile comme le 6 ans, mais je pense que ça dépend vraiment de chaque enfant parce que chaque enfant est vraiment différent. Parce qu'en ce moment, je peux vous dire que le 6 ans de Maverick est pas pantoute comme le 6 ans de Jaden. Jaden est un enfant qui a de la misère à se concentrer, beaucoup, genre plus, là. Il n'est pas diagnostiqué, mais c'est sûr qu'il y a un TDA. Anthony aussi, non. Genre, en tout cas. Mais Maverick, non. Puis c'est pas pareil. C'est beaucoup plus facile. T'sais, en ce moment, je vous dirais pas que 6 ans, c'est le plus difficile en passant à Maverick. Puis, pareil, en passant à Camilla, qui a... quel âge qu'elle a? Elle a 18 mois, Camilla. Puis je pourrais vraiment pas vous dire que son 18 mois à elle est le plus difficile. Parce que, ben oui, c'est chiant parce qu'elle fait plein d'affaires, genre grimpe 100 fois par jour sur la table. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Puis je peux pas barrer des chaises, là, vous comprenez? Elle monte sur la table, genre. Mais c'est plus facile que quand j'avais 2 bébés en bas de 2 ans, vous comprenez? Fait que, tu sais, tout est un peu relatif. Fait que, en tout cas, j'ai répondu un peu à 2 questions en un. Parce que c'était la prochaine question. Quel âge as-tu trouvé le plus dur avec tes enfants?
Prochaine question. Bon, deux questions que j'ai mélangées. Il y avait une question, c'est est-ce que ça stresse Anthony que les agences soient coupées bientôt? Puis l'autre question c'était c'était quoi qui ressemblait? Il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup. C'est l'autre d'après. La meilleure nouvelle que tu pourrais recevoir en 2024. Fait que c'est un peu encore relié. Anthony est zéro stressé dans la vie. C'est genre la personne la moins stressée du monde. Pour vrai, il est vraiment pas stressé. Fait que non, ça le stresse pas que les agences comme sont supposées fermer dans un futur proche. Pour ceux qui savent pas, Anthony, il fait plus partie d'une agence. Anthony, lui, il est comme, si on pourrait dire, sa propre agence à lui. Il est travailleur autonome. Il ne travaille pas pour une agence. Ça, c'est depuis janvier 2023. Fait que ça va faire un an en janvier qu'il est travailleur autonome. Mais l'année d'avant, puis je sais plus l'autre année d'avant, mais il travaillait en agence. Fait que tu sais, ça fait longtemps que le gouvernement parle qu'il veut qu'il n'y ait plus d'agence dans le système. Mais en réalité, tu sais, comme moi, ma mère, elle travaillait à l'hôpital. Là, elle vient de tomber à la retraite, mais elle a travaillé toute sa vie à l'hôpital en agent administratif. Puis elle dit que même dans ses... tu sais, dans les payes et tout, là, genre 50% des infirmiers proviennent d'agences. Genre, c'est complètement fou, là. Fait que, tu sais, oui, ils veulent fermer ça un jour. Quand? Comme, tu sais, oui, ils disent des dates, mais genre, est-ce que ça va vraiment être ça? On n'en a aucune idée. Fait qu'Anthony, lui, il vit au jour le jour. Comme, le jour que tu pourras plus travailler comme privé, mettons, ben, ça sera ça, c'est tout, là. Comme, c'est pas la fin du monde. Il va faire d'autres choses. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que non, il est vraiment pas stressé avec ça. Je pense qu'il parle, qu'il disait qu'à l'automne, l'année prochaine, il voulait couper les agences, mais tu sais, encore, comme, on dirait qu'il pense que, parce qu'ils vont fermer, comme, mettons que tu n'aurais plus le droit d'être comme au privé, que tout le monde va retourner sur le réseau public, mais genre, c'est parce qu'il y a des problèmes dans le réseau public et c'est pourquoi ces personnes ne sont plus là. En tout cas, je vais m'arrêter là. Puis, ben, ce qui me reliait à la prochaine question, la meilleure nouvelle que tu pourrais recevoir en 2024. Bon, là, c'est relié avec ça. Parce que une des choses qui fait que je peux être en congé sans solde depuis mars 2023 est qu'Anthony, dans le fond, depuis janvier 2023, il a pu vraiment augmenter beaucoup son salaire en étant travailleur autonome. Comme son salaire a vraiment beaucoup augmenté. Okay, je vous donnerai pas de chiffres, mais vous pouvez trouver ça sur internet si ça vous intéresse de toute façon. Puis, dans le fond, je sais qu'en septembre ou octobre passé, le gouvernement a renégocié les contrats avec les centres de santé. Puis, pour que, dans le fond, il voulait que les salaires soient comme plus égaux un peu partout. Bref, Anthony a quand même réussi à garder son salaire, mais là, il y a beaucoup de baisses, mais c'est ça, Anthony n'est pas pour une agence. Fait que, il y a beaucoup de baisses qui sont faites dans des agences dans les derniers mois, parce qu'en février, dans le fond, ils renégocient encore les contrats qui ont été faits comme à l'automne. Fait qu'en février, ça se peut qu'il y ait une baisse de salaire qui peut être énorme. Fait que, genre, vraiment énorme, là. Fait que c'est quand même stressant parce qu'on parle de environ comme, je sais calculer, environ 30$ de l'heure de moins. C'est vraiment énorme. Fait que c'est quand même stressant. Lui, ça le stresse pas. Moi, ça me stresse parce que je trouve ça énorme. Mais c'est juste un chiffre qui est comme parlé en ce moment. Fait que, tu sais, lui, en ce moment, il est encore au même salaire. Son salaire n'a pas augmenté, son salaire n'a pas baissé. Mais il sait très bien que ça se peut qu'en février, ça baisse à cause du gouvernement. Le gouvernement, c'est ça. Mais comme qu'est-ce que
on va voir rendu là. Fait que ce qui serait une bonne nouvelle pour nous, ça serait que ça baisse pas de ce montant-là. Comme ça pourrait baisser, mettons. Mais j'espère gros que ça baissera pas autant. Alors voilà. Ça a l'air niaiseux comme mauvaise nouvelle. Ben, comme meilleure nouvelle. Mais c'est sûr, la meilleure nouvelle, c'est que son salaire reste pareil. T'sais. Fait que ça serait pas stressant que je sois encore à la maison en sans solde. Vous comprenez? Voilà. Ce que tu trouves le plus dur de la maternité et comment vous gérez vos dépenses. Ce que je trouve le plus dur de la maternité, ça va avec une autre question qui m'a été demandée, qui est est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de ta vie pré-maman? Ça va un peu avec. Parce que ce que je trouve plus dur, c'est le sommeil. Mon sommeil, il est important, mais malheureusement, je me fais réveiller à chaque nuit. Donc, c'est très difficile. Fait que ce qui me manque de ma vie d'avant d'être maman, c'est vraiment de dormir quand que je veux. Puis, c'est ça, ce que je trouve plus dur, ben, c'est le manque de sommeil. Comment vous gérez vos dépenses? On n'est pas bon pour gérer les dépenses parce qu'on n'a pas tant un budget. Comme, dans le fond, nous, peu importe, notre argent est ensemble. Donc, là, vous me direz, ok, mais en ce moment, tu travailles pas. Mais oui, j'ai quand même un revenu en ce moment de, moi aussi, de travailleur autonome. Mais, quand Anthony était aux études, il y avait juste moi qui travaillais. Fait que, notre argent est ensemble, peu importe que ça soit comme l'allocation, peu importe. Il me transfère l'argent, puis moi je gère l'argent, mais en gros, c'est moi qui, tu sais, je fais tous les paiements, l'hypothèque, les taxes, toutes les choses, mais on n'a pas de budget, genre épicerie, budget, vêtements, blablabla, on achète un peu qu'est-ce qu'on veut, quand on veut. Ce qui est pas positif, c'est pas une affaire positive, là. Fait que j'aimerais être meilleure en 2024 pour ça. C'est ce qu'on s'est dit, moi puis Anthony. Voilà. Comment gères-tu le stress et l'anxiété en tant que môme, maladie, etc. Nouvelle môme ici et ouf. Mais je suis pas quelqu'un de temps stressé dans la vie. Je suis stressée sur des choses, mais la maladie, ça me stresse pas. Ben la maladie, là, on s'entend genre... mon pire cauchemar, c'est qu'un de mes enfants meurt, mettons, qui tombe hyper malade puis qui meurt ou qui meurt de n'importe quelle raison, là. Mais si on parle comme maladie, grippe, gastro, genre moi, ça me stresse zéro, ces affaires-là. Puis, genre, pour vrai, je suis extrêmement chanceuse parce que mes 4 enfants ont pratiquement... sont pas malades vraiment dans la vie, pour vrai. Tu sais, il y a Jaden, avec ses otites, qui a eu des tubes l'année passée, mais c'est tout. Pour vrai, comme... moi, je stresse pas avec ça. Si on tombe malade, écoutez, c'est sûr qu'on tombera toutes malades. Comme cet été, quand on a eu genre la gastro, je sais pas quoi, puis qu'on l'a tout eu un après l'autre, puis que ça commençait au camping. Ça, c'était un petit peu l'enfer. Mais sinon, pour vrai... je comprends par exemple si toi t'es stressée avec ça, mais tu sais, c'est aussi, c'est ça, je suis chanceuse, je touche du bois, les enfants sont vraiment pas tant malades que ça. Comme tu sais, quand je travaillais, je me suis jamais absentée parce qu'un de mes enfants était malade. Fait que je suis vraiment chanceuse de ce côté-là. Le Terrible 2, plus difficile avec des filles ou des gars? Je vous dirais que les gars, je l'ai même pas senti. Mais que Amanda est l'enfant avec le plus de caractère que j'ai. Et elle, c'est la plus difficile. On va arrêter ça là. Est-ce que diminution mammaire t'intéresse toujours puisque ta famille est terminée? Fait que là, ça, je pense que j'avais parlé genre une seule fois, mais j'avais pas parlé de diminution mammaire, j'avais parlé comme d'un rattrapage ou de quelque chose pour remonter ça. Mais non, ça m'intéresse pas parce que ça me fait pas d'avoir de cicatrices, tout simplement. Puis c'était pas une diminution parce que oui, j'ai une forte poitrine, mais moi, je l'aime ma forte poitrine, je veux pas la diminuer, là. Fait que c'était vraiment comme juste un redrapage. C'est ça le nom. Genre, je suis même pas sûre. Mais non, ça m'intéresse plus. Je veux pas de cicatrices. Genre, j'en veux pas. Bon, j'ai eu... tu recommences à travailler quand? Est-ce que tu as hâte de retourner travailler ou tu es bien à la maison? Donc, je recommence quand j'aurai une garderie. J'ai pas encore de garderie. Il n'y a pas de pouponnière à la garderie de Amanda. Donc, en gros, probablement, elle aurait une place fin août, début septembre.
Donc, ça serait, Camilla, je parle, fait que ça serait à ce moment que je recommencerais à travailler. Puis, tu sais, je peux même pas confirmer encore avec mon employeur la date que je recommence et tout. Est-ce que j'ai hâte? Oui, tu sais, j'aime mon travail, mais en même temps, tu sais, je suis bien à la maison dans le sens que c'est plus facile pour les routines, les devoirs, tout ça. Tu sais, moi, 80% du temps, je suis tout seul les soirs parce qu'Anthony travaille le soir. Fait que j'imagine que quand je travaillais dans la journée, ça va être encore plus tough. Les soirs, je vais être plus fatiguée, tu sais. Mais comme, tu sais, j'ai hâte rendu là. Puis en attendant, je suis quand même, tu sais, je suis bien ici aussi. Fait que, c'est ça. Fait que ça devrait être, dans le fond, pour environ septembre que je devrais recommencer. Si tu avais eu ouais, si tu avais eu 4 filles ou 4 gars, comment les aurais-tu appelées? Pour de vrai, là, la seule chose, les seuls noms qu'on savait, c'était Jaden et Amanda. On savait que si on avait un gars, c'était Jaden, une fille, c'était Amanda. Les autres, on les a trouvés comme, en sachant comme le sexe du bébé. Fait que j'ai comme pas d'autres idées. Puis je veux pas en avoir d'autres. Parce que je veux pas me dire, oh, imagine si on a un petit gars ou quelque chose avec un autre. Non, non. Il n'y a plus de nom d'idée. Je veux plus d'autres enfants. Puis c'est bien correct comme ça. Ça a l'air niaiseux, mais comme, c'est ça. Parce que pour moi, la famille est vraiment finie. Tes parfums préférés du moment, j'en ai un comme que j'adore, qui est le Dolce Gabbana. Dolce et Gabbana Light Blue. Je l'adore. C'est vraiment mon parfum préféré. Qu'est-ce qui te pousse à continuer à faire des vlogs vidéo? Les souvenirs. Pour vrai, c'est vraiment des beaux souvenirs. Puis pas juste ça, c'est aussi comme l'interaction avec vous. Vous vous interagissez, que ce soit sur Instagram, vous m'envoyez des messages en privé ou en commentaire. Pour vrai, c'est vraiment ça. Ouais. Fait que, bon, je vais finir avec, c'est bien bizarre, c'est comme plus orange. 3 dernières questions. C'est quoi ta routine bébé avec 4 enfants, stimulation et autres? Pour de vrai, j'ai pas tant de routine avec Camilla. Mettons, quand que les enfants sont à l'école, quand on se lève, ben, je lui donne son bain. Fait qu'elle joue dans son bain, elle joue toute seule. Dans la journée, tu sais, elle va beaucoup, pour vrai, je la laisse vraiment beaucoup jouer seule. Sinon, je prends des livres avec elle, puis genre, regarde les livres, puis j'ai dit des mots. Mais sinon, c'est parce que quand ses frères sont là, elle est assez stimulée que moi, j'ai pas besoin de la stimuler, là, comme tout le monde joue avec elle. Fait que c'est pas ça pour vrai. C'est ça. Lequel de tes enfants a le plus ton caractère? Je dirais Maverick, puisqu'il a une tête de cochon et j'ai une tête de cochon. Pour de vrai, ouais. La dernière question, comment fais-tu pour avoir la motivation de t'entraîner avec 4 enfants? C'est très simple. Ben, premièrement, j'aime m'entraîner. J'aime réellement aller au gym, puis m'entraîner. En fait, ce que j'aime, c'est la musculation. Fait que moi, je pense que c'est important que tu fasses quelque chose que tu aimes si tu veux avoir la motivation de le faire. Fait que j'aime vraiment, c'est ça, la musculation. Puis c'est comme mon moment à moi. Genre, il y aura, parce que c'est important de dire, parce que quand j'ai essayé de m'entraîner à la maison aussi, sauf que j'ai Camilla. Puis quand elle dort à sa sieste, ça me tente pas d'aller m'entraîner. Fait que à la maison, je me faisais toujours déranger. Fait que pour moi, vraiment, le fait d'aller au gym, il y a personne qui va me déranger. Genre, je suis dans ma bulle avec mes écouteurs. Littéralement, personne va me déranger. Fait que c'est mon moment, comme que je peux prendre soin de moi. Et en fait, ce qui me motive en ce moment, c'est que pour nous, la famille est finie. Je ne vais pas avoir d'autres enfants. Fait que mon corps tel qu'il est en ce moment va être le corps qui va me suivre tout le reste de ma vie. Il va pas se remodifier parce que je vais comme avoir une autre grossesse. Dans le sens qu'une grossesse, ça change un corps, là, puis je n'ai quand même eu 4. Fait que c'est ça, ça s'expande, ça revenait tout. Fait que je me dis que le corps que j'ai là, si j'en prends soin puis que je prends soin de mon corps, ben il devrait rester ainsi par la suite. Je sais pas si c'est clair, là, mais parce que quand j'ai perdu beaucoup de poids à Maverick, oh mon dieu que la grossesse après, elle a tellement été difficile, là, parce que, c'est ça, j'ai vraiment perdu beaucoup de poids, puis de voir mon corps changer, puis tout,
Comme, mais là, je sais que ça arrivera pas. Fait que je trouve ça motivant. Fait que, voilà. Puis, même, tu sais, je sais que même quand je vais retourner au travail, comme je vais m'arranger pour vraiment inclure ça, parce que pour vrai, j'aime vraiment le moment d'aller m'entraîner. Je sais qu'après, je me sens bien. Mais moi, pendant, je me sens bien, mais après aussi, je me sens full bien. Je trouve que ça me donne beaucoup d'énergie. Puis j'aime beaucoup y aller entre le 10h à midi, je vous dirais. C'est une heure que j'aime y aller. Fait que, tu sais, je suis chanceuse parce que je suis à la maison que je peux le faire, d'aller vers cette heure-là au gym. Mais comme je peux, tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir vraiment y aller à une heure qui me plaît au gym. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Fait que j'ai répondu quand même à pas mal de questions. Fait que voilà, on se revoit en 2024.